Ça y est, le nouveau confinement est lancé. Depuis le début de cette grande aventure, les sachants nous proposent chaque jour de nouveaux indicateurs pour relancer la panique. Les gens commencent à avoir compris que quand on devient vieux, au bout d'un moment, on décède. Aussi, le fait de suivre les décès de nos anciens en direct à la télé commence à ne plus faire trop peur. En plus, comme on est en train de les vacciner, ça la foutrait mal de constater qu'on ne voit pas de différence de décès entre avant la campagne de vaccination et après. La nouvelle stratégie est donc de faire croire que l'hécatombe arrive aussi chez les plus jeunes. Enfin, quand on dit jeunes, on parle des moins de 70 ans, il ne s'agirait pas de manquer de galanterie envers notre première dame. En plus, une fois qu'on aura vacciné tous les vieux, il faudra bien trouver quelqu'un d'autre à qui faire des piqûres, il ne s'agirait pas de voir s'effondrer la bourse. Nous allons donc ici vérifier si les données mises en ligne par Santé publique France nous permettent d'avoir les mêmes conclusions que nos sachants. D'habitude, je n'utilise pas ces données car je considère qu'elles grossissent la situation actuelle. Je n'utilise que des statistiques de mortalité toutes causes qui sont infalsifiables. Mais puisque c'est là-dessus que s'appuie la politique sanitaire, autant aller les voir. Sur le site Géode de Santé publique France, dans la rubrique Covid, Covid-19, données hospitalières, on peut aller dans la rubrique Nombre de personnes actuellement en soins critiques, SR-SI-SC, par âge. On peut choisir l'âge qui nous intéresse. On a ainsi la carte des personnes en soins critiques à la dernière date disponible qui s'affiche. On peut changer la date pour afficher le jour qu'on veut. Dans l'onglet Tableau, on récupère toutes les données de la carte. Enfin, le plus intéressant est l'onglet Synthèse qui nous permet de récupérer toutes les données d'un coup. Dans cet onglet, on peut commencer par aller lire la documentation. Il est intéressant de noter que la dénomination vient de changer comme c'est expliqué. Avant sur Géode, nous consultions les réanimations, aujourd'hui nous consultons les soins critiques. Depuis le début de la surveillance hospitalière via Civic, la définition d'admission au service de soins critiques, anciennement appelée réanimation, s'applique aux patients hospitalisés développant une forme grave et admis en service de réanimation, en unité de soins intensifs ou en unité de surveillance continue, sans précision sur le type de service. C'est important car lors des infections respiratoires aiguës, il est assez rare d'envoyer des jeunes en réanimation. Ils sont plus souvent envoyés en service de surveillance continue. Dans l'ordre du moins grave au plus grave, on est d'abord en unité de surveillance continue, puis en unité de soins intensifs et enfin en service de réanimation. Donc, si on veut voir des jeunes, la seule manière c'est de mélanger les trois services. Si on ne montrait que la réanimation, on verrait moins de jeunes. Remontons sur notre graphique qui présente les personnes en soins critiques pour Covid. On constate que nous sommes actuellement au niveau de novembre et toujours en dessous du niveau de l'année dernière pendant l'épisode de printemps. On va donc vérifier si on a vraiment plus de jeunes qu'avant parmi ces personnes en soins critiques. Pour cela, il faut télécharger toutes les synthèses âge par âge. Voilà le tableau que vous obtenez aujourd'hui, 1er avril 2021, en téléchargeant les données et en les mettant bout à bout. On peut en faire deux graphiques. Le premier nous donne le nombre de personnes par tranche d'âge actuellement en soins critiques pour cause Covid. Il faut bien insister sur ce point. En 2020, les services de réanimation étaient saturés depuis le mois de février, notamment à cause de toutes les infections respiratoires aiguës qui traînaient. Ce que l'on voit, c'est qu'à partir du 18 mars, les hôpitaux ont commencé à attribuer à la Covid des personnes qui arrivaient avec une infection respiratoire aiguë. On n'observe pas ici une flambée épidémique, on observe deux phénomènes. D'abord un problème de comptage, avant on ne comptait personne et à partir du 18 mars, on commence à y mettre tous les arrivants, avec normalement un test virologique. Ensuite, on a le problème de l'abandon de soins, parce qu'avec le confinement et l'interdiction aux médecins de ville de soigner, les gens se pointaient à l'hôpital dans un état tellement avancé qu'ils mouraient beaucoup dès le premier jour. C'est d'ailleurs dans une étude des membres de notre conseil scientifique, probablement réalisée pour nous montrer la qualité de leurs décisions. Bref, revenons à notre graphique qui montre toutes les personnes actuellement en soins critiques et que l'on attribue à la Covid, comme si toutes les autres avaient disparu. Vous pouvez constater que le nombre de personnes en soins critiques, et pas en réanimation, augmente doucement depuis le mois de mars. Au total, nous sommes actuellement au niveau de la Toussaint et encore assez loin du niveau de mars. La pente est assez douce, mais bien évidemment que les hôpitaux saturent puisque c'est le cas chaque année et que notre gouvernement a encore supprimé des lits en 2020, alors que nous avons toujours plus de personnes âgées du fait du baby-boom. À ce stade, on n'a pas de problème pour le nombre de soi-disant jeunes non plus. On n'a toujours quasiment aucun moins de 50 ans. Pour mieux voir la proportion que l'on a sur ce graphique, on va faire le même graphique mais en pourcentage plutôt qu'en nombre. De cette façon, chacun peut constater que la part des moins de 60 ans est très stable. Il n'y a pas d'augmentation visible. La seule tranche d'âge pour laquelle on voit un peu plus de monde en soins critiques est celle des 60-69 ans. Donc, quand on est confiné en nous disant que les jeunes sont de plus en plus touchés car la part des moins de 65 ans augmente en réanimation, en fait, c'est faux. Seule la part des 60-69 ans augmente en soins critiques. Autrement dit, en confondant les trois niveaux de service, réanimation, soins intensifs et surveillance continue.
La seule chose de nouveau, c'est qu'on n'avait jamais entendu parler de ce pourcentage de moins de 65 ans en réanimation. Quand Emmanuel Macron nous annonce 44% des patients en réanimation ont aujourd'hui moins de 65 ans, il a raison, mais c'est le cas la moitié du temps. De mars à juillet l'année dernière, c'était pareil. Enfin, pour conclure, même quand les services critiques ont plus de 45% de moins de 65 ans, comme une bonne partie de l'année dernière, la mortalité des moins de 65 ans n'augmente pas. Les moins de 65 ans ne sont pas concernés par une hausse de la mortalité pendant les périodes épidémiques. Les moins de 65 ans meurent de cancer, d'AVC, d'infarctus, d'accidents du travail, d'accidents de la route, de suicides, mais pas des épidémies. Donc non, à aucun moment on ne peut justifier un confinement en disant que c'est pour protéger les moins de 65 ans, c'est faux. Dans les moins de 65 ans, il y a les enfants, c'est la seule chose qui est importante. Une internaute m'a dit « Vous êtes les cautions utiles du système qui n'hospitalisa pas les personnes âgées des EHPAD comme il ne ferme pas les écoles qui sont des foyers infectieux importants. » Les enfants ne sont pas des foyers infectieux. Les enfants sont l'avenir de la nation. Les enfants sont notre raison d'être, de nous battre, d'être solidaires. Les enfants sont notre raison de préparer l'avenir. C'est quand même assez incroyable d'être passé en l'espace d'un an d'une période où à longueur de journée on a culpabilisé les gens leur disant qu'ils détruisaient la planète, et donc qu'il fallait tout changer pour protéger l'avenir de nos enfants, à une période où on est capable de sacrifier les enfants parce qu'on les considère comme des foyers infectieux. Est-ce que les gens se rendent compte de la stupidité de leur action ? Est-ce qu'ils se rendent compte de l'effet qu'ils ont sur les enfants à leur faire croire qu'ils sont la cause de la mort de leurs grands-parents ? Laissez les enfants tranquilles, arrêtez de les rendre responsables de votre propre peur. En Californie, ça fait 1 an que les enfants sont sans école, est-ce que vous croyez que ça change quelque chose à la mortalité ? Ouvrez donc une page internet ? Non. L'État des États-Unis, qui se vantait d'être le plus en avance pour sauver la planète, est celui qui détruit le plus les enfants. Elle va servir à qui la planète ? Sauver les jeunes, ça n'est qu'une fois de plus une excuse pour assurer ceux qui ne pensent qu'à leur propre survie. Les mesures n'ont rien à voir avec la protection des autres, elles sont le fait de personnes qui ne pensent qu'à leur propre sécurité et pas à la seule chose qui compte pour une nation, ses enfants. Toi l'enfant, t'es comme un adulte normal, sauf que toi, tu ne sers à rien. T'es pas autonome, t'es assisté par tes parents. Et bah, moi les gens comme toi, je te les renvoie dans leur pays. Les enfants,